Alors que s'ouvre à Paris la semaine de l'art contemporain, c'est dans cet écrin à l'architecture typiquement parisienne que la création asiatique prend ses quartiers. Plus qu'une simple foire, Asian House se présente comme une plateforme de dialogue dédiée à la création contemporaine asiatique qui fait la part belle au contact direct entre artistes, œuvres et collectionneurs. C'est maintenant dans ce lieu la troisième édition finalement de la foire consacrée au Japon. Un lieu vraiment qui fait aussi et qui contribue à cette spécificité d'Asian House, c'est-à-dire une foire à taille humaine, vraiment spécifique sur une niche, celle des scènes d'Asie, de la Chine jusqu'au Japon, en passant par évidemment le sud-est asiatique, la Corée, on a même des artistes australiens, et sur un format vraiment qui se prête à une relation extrêmement intimiste et directe entre le collectionneur et l'œuvre. Coïncidant avec la saison du japonisme, qui met en lumière pendant 8 mois dans toute la France la diversité culturelle de l'Empire du Milieu, c'est le Japon qui est célébré cette année avec une plateforme dédiée et en présence de l'iconique artiste Aida Makoto, venue présenter Ground No Plan, une vision dystopique de la ville. Comme vous le savez, c'est l'année japonisme actuellement à Paris avec énormément de manifestations orchestrées avec brio par le gouvernement japonais et les partenaires français. Et on a décidé ici sur la foire Asian House, qui est une foire d'émergence, de présenter ce qu'il y avait de plus nouveau et de plus actuel dans la culture contemporaine japonaise grâce à cette plateforme. À côté des grands noms, alors que l'art asiatique défraie souvent la chronique avec les montants records de ses ventes, Asian House se place aussi en dénicheur de talents, une opportunité qui attire les collectionneurs bien sûr, mais aussi les jeunes galeries et artistes pour qui l'événement constitue un précieux espace de visibilité. Je trouve l'Asian House, il y a un très bon niveau à côté de communication parce qu'il fait la collaboration avec ASI, Ocula et aussi les papiers comme New York Times. Et après, il fait venir des collectionneurs du monde, des États-Unis, d'Allemagne, Angleterre, etc. Ça nous intéressait vraiment. 7 artistes venus de Chine, mais aussi des Philippines, du Vietnam et de Singapour, ont été sélectionnés pour cette édition par cette galerie italienne qui a commencé à représenter des artistes chinois dès 1997 et a ouvert en 2004 un espace d'exposition dans le célèbre district d'art 798 de Beijing. Une histoire de passion. Je suis fan de la créativité en Asie. Les artistes asiatiques évoluent dans différents domaines de la recherche artistique. Ce que je peux dire, c'est que ce qu'ils font est original. Cette manifestation, qui est la seule entièrement consacrée à l'Asie en marge de la foire internationale d'art contemporain qui se tient en même temps, met en valeur la créativité de ce continent où l'art contemporain est particulièrement dynamique. Lieu d'échange et d'exploration, elle est une occasion de faire des découvertes et pourquoi pas de bonnes affaires. Jade Charles, CGTN, Paris.